Alors s'il y en a encore parmi vous qui pensent que chez KTM tout va bien et que tout ce qu'on nous raconte n'est que mensonge, je vous en supplie, il faut qu'on organise une petite libre antenne, une table ronde pour tous discuter ensemble et mettre certaines choses à plat, parce que clairement à mon avis, il y en a certains qui ont des œillères devant les yeux. Donc, moi ça ne me fait pas plaisir. Ça ne me fait pas plaisir de continuer à commenter sur ce feuilleton qui dure maintenant depuis novembre, sur une situation qui n'est pas du tout positive pour qui que ce soit. Mais je suis désolé, il faut en parler. KTM enchaîne les actions et les initiatives pour le moins bizarres. Et il y en a une qui vient juste de se produire. Toutes les grosses nouveautés 2025 de KTM ont purement et simplement disparu du site du constructeur. On va en parler, vous allez voir, c'est super intéressant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Moto Bistro, votre émission dédiée à l'actualité de ce monde merveilleux qu'est celui de la moto. Et nous allons effectivement parler de KTM. Avant de démarrer, juste que vous sachiez, je n'ai toujours pas internet de façon stable. Je me bats pour que ça revienne, mais la fibre n'est pas encore installée dans la nouvelle maison. Et par conséquent, tout ce qui est live et compagnie, c'est un petit peu difficile pour moi à faire. J'ai essayé en partage de connexion, ça ne marche pas. Starlink non plus, pour ceux et celles qui m'ont proposé la solution, ça ne fonctionne pas, trop de perturbations. Donc, je fais du mieux que je peux. Cela dit, le salon du 2 roues de Lyon va bientôt arriver. Je tourne cette vidéo, on est le 4 février, ce qui veut dire qu'on est à 10 jours d'un événement qui est ni plus ni moins que l'un des 3 plus grands événements de moto en Europe aujourd'hui. Je pense très clairement, avec Intermot à Cologne et l'ECMA à Milan, c'est un salon gigantesque et nous allons bien évidemment partager ces moments ensemble puisque je vais vous couvrir l'intégralité du salon du 2 roues de Lyon, aussi bien, minimum, attention, que je l'ai fait à l'ECMA. Donc pour ceux et celles qui m'ont suivi sur les aventures en Italie, ça va être la même chose les amis, ça va être la folie. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et dans ce cas-là, grand merci pour le soutien. Activez la cloche de notification. J'ai fait mes calculs, je vous prévois quand même entre 20 à 25 vidéos YouTube sur un espace de 4 à 5 jours. Aucun média, aucun créateur de contenu ne va vous livrer une couverture aussi complète du salon du 2 roues de Lyon. Donc je compte sur votre présence et si vous voulez me soutenir un petit peu plus concrètement, bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo pour accéder au statut Roadsters, qui est donc un petit statut supplémentaire que vous pouvez faire pour me soutenir, qui vous donne accès à un avantage que j'ai mis en place, qui est celui d'avoir les vidéos en avant-première quand je les poste à des heures, je les finis de les bosser à des heures où c'est vraiment trop tard pour les poster, genre 2 heures du matin, et donc du coup je les mets et vous pourrez y avoir accès un petit peu avant tout le monde. Voilà, ça me soutient énormément. Et maintenant, nous allons parler bien évidemment d'un constructeur qui, vous le savez, est dans la tourmente depuis un petit moment. KTM a eu malheureusement beaucoup de déboires avec cette fameuse crise financière absolument colossale avec des milliards de dettes à la clé. Alors bien évidemment, les choses ne sont pas si sombres que certains pourraient l'imaginer ou être rapidement prompts à céder à la panique. Non, KTM ont des perspectives de restructuration avec des potentiels investisseurs qui ont déjà été identifiés, vous le savez, comme Bajaj l'Indien ou encore CF Moto, constructeur chinois, vous connaissez, avec qui ont des partenariats très forts avec KTM. Mais tout n'est pas rose, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti d'une situation qui était catastrophique ou perçue vraiment comme très mauvaise, et puis au long des jours et des semaines, les choses en fait se sont améliorées. Non, ça a été un peu en dents de scie. Récemment, vous le savez, Stéphane Pirer, l'ancien PDG du groupe Pirer Mobility qui avait racheté KTM en 1992 et avait ramené la société vers la prospérité, on va dire, a démissionné de son poste au profit de son collègue Gottfried Neumeister, qui a donc rejoint la coprésidence du groupe en septembre 2024. Et il y a encore beaucoup de questionnements sur l'avenir de KTM, comment les choses vont se développer. Et récemment, il vient de se passer un truc qui clairement n'est pas pour à la fois me rassurer, mais aussi pour vous rassurer sur vos potentielles précommandes de machines. Donc on va regarder ça ensemble, mais si on se rend tout simplement sur le site du constructeur, le site français de KTM, et qu'on va dans les modèles, et si on par exemple on prend, la catégorie Travel, voyage, qui compte donc les trails de la gamme, vous pouvez voir qu'on retrouve effectivement
la 390, la 690 Adventure, la 890, la Super Adventure 2024 1290. On retrouve les modèles 2025 de 390, de 450, 790 et même 890 Adventure R. Elle est où la 1390? Où est la Super Adventure 1390? Où est le gros trail, le maxi trail de KTM qui utilise le moteur de la KTM 1390 Super Duke? Pourquoi est-ce que la machine n'est plus sur le site de KTM? Alors, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est un souci technique? Ce genre de choses peuvent tout à fait arriver, bien évidemment. Eh bien, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bug, puisque si on retourne sur le site de KTM et qu'on va dans la catégorie Sport Tourer, on voit bien la KTM 890 SMT 2024, mais ici, encore une fois, eh bien, la 1390 Super Duke GT a été retirée. Et c'est exactement la même chose pour la 990 Duke R. Donc, quelle conclusion? Eh bien, toutes les nouveautés 2025 de KTM en grosse cylindrée ont purement et simplement été retirées du catalogue du constructeur autrichien. Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bah, vous n'êtes pas sans savoir que KTM a gelé la production de motos entre janvier et février, entre autres décisions liées à cette restructuration et ce bilan d'insolvabilité et ce dossier d'insolvabilité qui a été déposé au tribunal autrichien, pour écouler quelque part aussi la quantité phénoménale de stock qu'ils ont sur les bras. Certains disent 130 000 motos, d'autres disent 265 000, ça représente pas tout à fait la même chose, hein, c'est le double, mais quoi qu'il en soit, KTM ont des surstocks énormes, et je pense que parmi les machines qui étaient censées être produites entre janvier et février, bah il y avait parmi elles les 1390 Super Adventure, 1390 Super Duke GT et 990 Duke R. Et vous avez été plusieurs à me remonter l'information que eh bien, des commandes avaient été passées pour ce genre de machine, hein, ces nouvelles grosses cylindrées dont je vous parle, et que, alors qu'on annonçait des disponibilités pour février, mars à peu près, eh bien, certains clients ont reçu des appels leur disant que finalement leur moto serait livrée pour la fin de l'année. Et quand je dis la fin de l'année, j'entends pas août-septembre, hein, plutôt novembre-décembre. Et ça fait quand même sacrément mal, parce que ça veut dire que on rajoute des délais de 7-8 mois sur l'attente d'une moto. Chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Moi, personnellement, j'aurais pété un câble. J'aurais annulé ma précommande. J'ai pas envie d'attendre quasiment 1 an pour une moto que je me dis, elle va arriver d'ici 2 mois. Et ça traduit encore une fois que non, les choses ne sont pas toutes roses chez KTM. Le bateau n'est pas en train de couler, mais par contre, les eaux sont un petit peu remplies d'icebergs à droite à gauche. Et du coup, bah, il y a des changements de cap qui se font, qui n'existeraient pas en temps normal. Mais là, le capitaine, s'il y en a encore un à la barre, j'ose espérer que oui quand même, doit naviguer à vue sur certains trucs qui changent un petit peu. Et d'ailleurs, vous le savez, hein, entre les prix de la Super Duke 2025 qui ont fluctué il y a 1 mois, la moto était plus chère que la version 2024, maintenant elle est au même prix que la version 2025, on n'a pas compris ce qui s'était passé, la 990 Duke qui avait perdu 2000 € sur son prix, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent et qui changent quasiment en temps réel chez KTM et qui traduit bien finalement tout la situation complexe, toute la complexité de la situation de KTM en ce moment. 2 échéances étaient prévues en ce qui concerne ce dossier auprès de la justice autrichienne. Le premier était fin décembre, le deuxième était fin janvier, et techniquement, on doit attendre pour fin février le verdict final pour savoir quels seront les potentiels investisseurs qui vont réinjecter du capital dans la société pour pouvoir redonner un vent de vigueur à KTM. La marque qui s'est séparée aussi de ses actions et de sa participation chez MV Agusta, hein, je vous en avais parlé il y a déjà un certain temps. Donc, aujourd'hui, cette news des grosses nouveautés, des grosses cylindrées chez KTM qui sont
manifestement supprimé du catalogue et qui selon moi ne signifie qu'une chose, c'est l'officialisation d'un retard sévère et important dans la livraison de ces machines, je préfère vous le dire tout de suite, la 990 RCR ne l'attendez pas pour la moitié de l'année. Hein. À mon avis, cette machine, elle arrivera fin 2025, voire même peut-être début 2026, vu ce qui est en train de se passer. Si jamais il y a quelque chose qui vient contredire cette information, je serai le premier à vous la livrer. Mais voilà, toujours est-il que actuellement les choses chez KTM sont toujours un peu compliquées. Je croise les doigts, vraiment, et tout mon corps et tout mon être, pour que au Salon du 2 roues de Lyon, j'ai des choses merveilleuses chez KTM à vous présenter. Encore une fois, c'est quelque chose qui me peine énormément de vous donner ces informations pour la bonne et simple raison que KTM est une marque que j'adore. J'adore cette marque, j'adore les machines du constructeur autrichien. Vous le savez, j'ai possédé 4 Super Duke. À chaque fois que je monte sur une bécane KTM, je m'éclate. Mais actuellement, il n'y a qu'une seule chose qui est véritablement apparente, c'est que la marque traverse une situation compliquée. Donc, on leur envoie les meilleures ondes. Moi, je continue encore aujourd'hui à vous transmettre toutes les informations que je peux avoir en temps réel le plus vite possible. Et eh bien, on verra pour la suite ce qui adviendra. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Il y a plein de trucs normalement. Nous sommes le mardi 4 février. L'essai de la MT-09 SP devrait sortir demain. Je fais de mon mieux, je suis dessus, je suis en train de bosser sur le dossier, donc je fais au mieux pour vous sortir cet essai. Et après, on va rentrer peut-être dans une période un petit peu plus calme jusqu'à mon départ à Lyon, parce que comme je vous l'ai expliqué, à partir du 13, on va dire, vous allez avoir 4-5 vidéos par jour sur la chaîne, donc ça va être la fête à Toto. Donc voilà, vous avez un petit peu le topo. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!